vous êtes ici chez vous. Alors la première question, c'est le fait qu'il n'y ait pas de représentant de coordination rurale qui soit au sein du bureau de la Chambre d'agriculture. Alors ça nous déçoit énormément, surtout vu les scores aux élections. Est-ce qu'il y a quelque chose à cacher? Comment ça se passe pour éviter d'avoir que ce soit la conf ou la CR au niveau des membres du groupe? Ça, c'est une question que je vous pose. J'aimerais bien avoir un peu par rapport à ça. Moi, je considère, et je suis avec notre équipe, que le bureau, c'est l'entité de réflexion, d'élaboration des actions qui sont dans la ligne politique qu'on s'est fixée. C'est forcément un lieu, je dirais, de confiance totale sur le débat qu'on va avoir. Les validations se font après, pour la plupart des validations obligatoires, elles se font en session, là où il y a tout le monde. Mais là, il est vrai que dans l'élaboration d'une politique, on considère qu'on est plus efficace quand on est dans une équipe qui se comprend. Et on va quand même dire qu'on n'a pas porté l'ensemble du message dans la campagne, donc sur les rêves là-dessus. Oui, bien sûr. Donc c'est dans toutes les entités. Et quand je non plus, je pense que c'est le sens du bureau, c'est un bureau de travail exécutif, et donc on a besoin de collaboration revendiquée, mais encore pas durement, je dirais en plus, parce que Yvon je rappelle la session, elle est officielle, elle est publique, donc Yvon a revendiqué une place au bureau, il l'a exprimé très justement, la Confédération paysanne a fait autant, Bernard Prenel a fait autant, pour une autre place du bureau. Et puis après, il y a eu un vote. Mais c'est vrai que moi, dans ma proposition de composition du bureau, je n'ai pas fait d'ouverture. Non, de toute façon, à partir du moment qu'on a revendiqué une place au bureau et que, en tant que président, tu n'as pas souhaité qu'on y soit, automatiquement, vu la prédominance fédé, à partir de ce moment, on était sûr d'être mis à la porte, c'est clair, à la porte. A contrario, donc, oui, on peut. Vous constatez, vous n'êtes pas d'accord avec cette situation-là, mais nous, on souhaite maintenir cette position-là, on réaffirme. Oui, ça ne vous a pas interpellé de passer en dessous la barre des 50% au niveau des électeurs et de maintenir un cap toujours le même. Ce qui nous a plus interpellé, je le dis, c'est qu'on n'a pas eu d'adhésion au vote. Enfin, le premier chiffre quand même qu'on a déploré au moment des élections, c'est le taux de vote. Et le taux de vote, oui, c'est terriblement affaibli, contrairement à ce que certains imaginaient, c'est pas dans l'élevage. C'est tout le végétal spécialisé, c'est surtout la partie viticulture qui s'est mobilisée sur cette. Alors justement, on va aborder le problème des sillons. Vous allez m'expliquer comment vous justifiez le vote du 30 novembre 2012 pour les associations, les organismes nommés par la Chambre d'agriculture et les JA et la FDSEA font partie des gens qui sont budgétisés dans la libération. Dans les conventions. Et alors là, il va falloir que l'on m'explique que bon, ce sont des gens qui sans doute travaillent très bien. Nous avons une organisation aussi qui bossons et qui essayons de communiquer auprès des agriculteurs. Et aujourd'hui, on n'a aucune reconnaissance par rapport à ça. Alors, les conventions qui sont de deux ordres, notamment avec FDS d'un côté et JA de l'autre, ce ne sont pas pour les mêmes missions, sont des conventions de partenariat et de travail sur des missions particulières. Les élections JA sont plutôt axées par tout ce qui tourne autour de l'installation de transmission. Donc on a un ensemble d'actions avec un cahier des charges. On a donc une convention de signer avant
et un compte rendu avec... même j'ai une réunion, le président a une réunion annuelle de bilan avec le président des GIA, avec les retours sur les justificatifs, sur toutes les actions de communication qu'ils ont menées sur la station à transmission. Là-dessus, ils sont sur tous ces taxes-là, communication, et puis oui, communication sur le métier aussi, promotion des métiers, dans les collèges, ainsi de suite. Donc ils ont, je ne sais plus si c'est 5 ou 6 fiches, parce qu'on travaille en fait par fiche de travail. Et puis, les grands axes qui sont traités avec la FDSEA sont liés au fait à la composition de leur réseau départemental et à l'implication qui est faite sur un domaine notamment aménagement. Donc sur l'aménagement, là aussi, pour porter notre politique sur le foncier, je préfère quand même que les gens qui sont nommés délégués par la Chambre d'agriculture dans les territoires sur les PLU soient formés et en droite ligne avec chez nous. Je ne vais pas dire qu'ils ont leur carte syndicale, mais simplement qu'ils sont dans la droite ligne. Donc je préfère qu'on sache à peu près avec qui on travaille. Parce que le rôle du délégué PLU pour moi est primordial dans l'élaboration de ce plan de planification. Donc ça c'est le premier truc. Après la première fiche, le premier axe principal que j'ai plus en tête, mais les autres c'est surtout sur l'environnement. Donc ça rejoint ce que disait Jean-Louis tout à l'heure. On ne porte pas le même message sur la gestion quantitative, qualitative de l'eau, donc et les types d'actions pour y recourir. C'est difficile d'être sur le même plan collaboratif, quoi. Donc, mais ces conventions sont, je ne sais pas combien vous payez vous sur votre feuille d'impôt de taxes additionnelles à la Chambre d'agriculture, mais la forêt des communes elle est inégale. On est d'accord? Oui. Elle est pas très, mais elle bougera plus maintenant puisque l'État a décidé de ne plus augmenter, de geler cette ponction. Donc là aussi, on va... La taxe Chambre d'agriculture qui est donnée de 60%. Oui. Ouais. Je peux te le dire, pour l'exploitation de 40 hectares. Oui, mais elle est souvent liée, je veux dire, elle est liée aussi à la pression fiscale que tu as aussi sur ta commune. Oui. Ah, oui. Ouais. Ça se peut que tu payes moins cher que moi. On est de l'ordre entre 8 et 9 euros. Oui, ça, oui. Nous, on est à 10. Bon, ça fait un budget à la Chambre, et ce budget-là est payé par l'ensemble des agriculteurs. Et le retour de ceux qui ont voté mérite quand même avoir un retour à la proportionnalité de ce budget-là. Celui qui paye et qui vote pas, c'est son problème. Ça, je m'en fous, à la limite, c'est tout le monde. On peut pas regarder ça comme ça. Non, c'est le pourcentage, à mon avis. Dans les actions qu'on conduit, on ne les conduit pas après que pour ceux qui ont voté et qui ont voté que pour nous. Enfin, on conduit une politique qui serve l'ensemble des agriculteurs. S'ils n'ont pas voté, c'est que pour eux, la Chambre d'agriculture n'a présente plus d'intérêt. C'est pas si simple que ça. Ils se désintéressent aux... Moi, je connais des gens qui ont dit non, de toute façon, on n'a pas voté. Nous, on a absolument besoin de la Chambre, on travaille avec des organismes privés. Et on ne voit pas l'intérêt. Alors j'ai dit, mais t'es couillon, tu es couillon, parce que tu paies. Dans le budget, on se rend compte que la prestation aux agriculteurs à la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire augmente. Donc si les agriculteurs de Maine-et-Loire ne reconnaissaient plus leur Chambre d'agriculture, la prestation elle laisserait plus tôt. Et on a un budget où l'impôt prend de moins en moins de place et où la prestation prend de plus en plus de place. Ce qui nous permet d'ailleurs à la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire de rester une Chambre d'agriculture dynamique et de pouvoir avoir des nouvelles compétences. Le nombre des prestations a augmenté aussi sérieusement. Avec tous les certificats, etc. Ça va vous déchirer jusqu'à maintenant aux agriculteurs parce qu'on s'est débrouillé avec les fonds IDEA. Donc ça va pas. J'ai cité ça, mais il n'y a pas que ça. Le nombre de prestations. Ça rentre dans le chiffre d'affaires quand même. Oui. Non, mais un ensemble de. Des réponses qui nous satisfont la moitié. Je comprends parce que. Par contre, il y a une chose que je voudrais dire tout à l'heure. Tu as abordé le problème de collaboration entre
principalement entre nous, enfin entre moi, puisque justement, juste à présent, il n'y avait que moi qui était élu à la Chambre pour la CR. Moi, honnêtement, quand par exemple, si on veut faire des comparaisons syndicales avec la Confédération Paysanne, on a nos différences, oui. C'est clair, qui sont des fois très nettes, mais on a des différences qui se respectent. Moi, je suis désolé, il y a une question c'est peut-être un mot fort, une question d'honnêteté intellectuelle qui me permet, enfin qui fait que je ne peux pas collaborer. Voilà, c'est tout. Oui, non, mais c'est comme ça. Tu l'as expliqué au lendemain des élections. Oui. Quand je parle d'honnêteté intellectuelle, c'est principalement sur justement, comme je disais tout à l'heure, vous détenez les rênes pratiquement partout. Et bon, principalement en ce qui concerne la gestion du foncier, je suis désolé, il y a toujours le copinage qui est là. Ah non, je pense qu'on ne peut pas laisser dire ça. Ah non, ça je vois. On ne peut pas laisser dire ça. Ça je peux pas, non, ça sûrement pas. Enfin, je peux pas. Parce que je pense que le traitement des dossiers fonciers, quel que soit l'agriculteur, quel que soit son appartement, s'il est vu de la même façon. Après, il y a des questions de priorité à la CDO, des questions de dimension économique. On ne peut pas laisser dire que